Bon, la vidéo risque de se faire striker. Et là, vraiment, la société, ça part en couille. Mais on connaît des gays qui sont virils. Pélo, tu crains, enfin, je veux dire. Oh oui, il a pris la charge mentale de trucs et tout. Je pense que toi, Capchin, c'est quand même plus toi qui paye. Mais laisse-moi tranquille. Je pense qu'on est un peu macho peut-être sur ça et tout, mais il a le droit de pleurer. Je veux dire, c'est eux qui ont un problème. Tu sais qu'en 2024, maintenant, on devrait se faire vasectomiser. Juste, il a pas vu sa daronne pendant 3 jours. Ah, oh, c'est dur et tout. Je sais pas comment je vais faire, si je vais tenir. Bien sûr, un homme ne fait pas le ménage. Bah oui, la base. Ça y est les gars, c'est notre grand retour sur la chaîne Alex et PJ. Il va y avoir beaucoup de contenu, on a travaillé beaucoup ces derniers mois. Si ça vous intéresse et que vous voulez reprendre votre vie en main, avoir les clés pour être un homme accompli, un homme épanoui, alors je vous invite à venir en live. C'est totalement gratuit ce dimanche avec PJ et moi-même. On a hâte de vous y voir. Et bien sûr, le lien est en barre d'infos. Let's go pour la vidéo. Bon, petite vidéo homophobe, sexiste, transphobe, tous les misogynes, tous les phobes. Non, c'est dur, c'est très dur. Mais c'est dur d'être un homme en 2024. Exactement. Un homme comme pouvait, nous en tout cas comme notre définition du mot homme, avec un petit H du coup, et voilà ce qu'étaient les hommes avant, nos parents, grands-parents, enfin nos grands-pères, arrière-grands-pères, etc. Bon, la vidéo risque de se faire striker, mais on va donner notre avis parce que c'est vrai qu'en 2024, c'est quand même compliqué d'être un homme. Ouais, malheureusement, et je trouve que ça va vraiment pas en s'arrangeant, c'est-à-dire que là, ça s'amplifie petit à petit. Donc non, petite parenthèse, bien sûr, on n'est ni homophobe, ni sexiste, etc. Et en tout cas, on va débattre de certains sujets. Peut-être que des fois, vous le trouverez qu'on a des tendances ci ou ça, mais c'est surtout, voilà, vous donner notre point de vue, et je pense qu'il y en a aussi qui seront forcément d'accord avec nous, c'est je trouve que des fois, à trop rechercher l'égalité, bah, on perd un petit peu les trucs de base, et là, vraiment, la société, ça part en couille. Donc pourquoi c'est difficile d'être un homme en 2024? Parce que de plus en plus, il est difficile d'exprimer ses opinions et de les défendre. Si on n'a pas une opinion un peu édulcorée, qu'on brosse pas un peu tout le monde dans le sens du poil, qu'on n'est pas, tu vois, en train toujours de dire oui, mais ça dépend de ci, de ça, non, c'est pas tout blanc. Non, parfois, on a des opinions, on veut les défendre, et malheureusement, en fait, on est toujours traité de quelque choseophobe. Ouais, c'est vrai. Et puis surtout, t'as vraiment l'impression ils font tout pour pouvoir te traiter en fait, tu sais, LGBTQ-phobe par exemple. Tu sais, tu peux être OK par exemple pour LGBT. Après, ils rajoutent un truc et à la fin ils mettent un plus pour dire alors si toi tu es contre, parce qu'en fait le plus, il y en a beaucoup qui disent c'est aussi un peu pour rajouter la pédophilie. Donc si toi t'es contre ça, ah donc tu es anti-LGBTQ+. Bien sûr, on sait qu'il y a plein d'autres trucs que les transsexuels. Il y a énormément de choses qui ne sont pas des pédophiles. Les gens qui sont non-binaires, les gens qui sont asexués. Ouais, mais pour moi, ça se regroupe un peu tout dans les mêmes trucs. Non, parce que les gens ils vont dire, mais le plus, ça veut pas du tout dire ça, tu vois. Nous, on vous explique pas c'est quoi un plus. Que selon nous, on pense que la finalité du truc et pourquoi on nous rabâche du LGBTQ à toutes les sauces, c'est que la finalité, c'est pour ça. On pense. Bah, tu sais, ils mettent la sexualité chez les enfants très jeunes. Je veux dire, en primaire, ils commencent à leur en parler. Alors, soi-disant, oui, mais parce qu'ils vont tomber sur du porno et tout. Bah non. Ah non, mais moi, je suis d'accord avec toi. Je trouve ça scandaleux. Et surtout, en fait, par exemple, si tu reprends LGBTQ, en fait, c'est juste par rapport à l'homosexualité. Elle, lesbienne, c'est des homosexuels. G, gay, c'est homosexuel. C'est la même chose. C'est juste, il y a un nom pour les femmes, un nom pour les hommes. Mais en fait, je veux dire, en gros, c'est t'es homophobe ou t'es pas homophobe. L, G, B. Non, parce que c'est vrai qu'il y en a qui peuvent être homophobes chez les hommes et ça les dérange pas chez les femmes. Ah ouais, ok, ouais. Mais je veux dire, après, oui, je suis d'accord avec toi. Bisexuel, c'est pareil. C'est dire juste que tu es hétéro et homosexuel. Donc en gros, on n'a rien inventé encore. Enfin, LGBT, je suis obligé de trans, c'est que tu changes de sexe. Mais ça veut dire qu'au final... Ça n'a plus rien à voir avec l'orientation sexuelle. Ouais, exactement. Q, c'est pareil. C'est un fourre-tout. Ça veut dire que tu travestis. Enfin, tu sais, je trouve que c'est... Et puis, je veux dire, typiquement, tu fais ce que tu veux, tu aimes qui tu veux. Moi, j'ai juste un problème, c'est que t'es pas obligé de le montrer. Par exemple, à l'Eurovision, il a gagné et il était asexuel. Non, mais à l'Eurovision, tu gagnes pas si t'es pas, surtout, entre guillemets, hors norme. Mais j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on s'en fout? Ça va être quoi maintenant? Alors lui, il a gagné parce qu'il était monocouille. Enfin, tu sais, je veux dire, c'est des trucs, t'as pas à le savoir. Contre les monocouilles. Les monocouillophones. Excuse frérot. Non mais je veux dire Arrête, ils vont y croire. Mais elle est centrale. Elle est centrale et elle est très grosse. Mais ce que je veux dire c'est que
Tu sais, on n'a pas à le savoir. C'est comme, ils ont fait gagner un gay, mais on n'a pas à le savoir. Je veux dire, c'est quoi maintenant? T'arrives, tu te présentes à l'Eurovision. Ouais, Pierre-Jean, hétérosexuel, tu sais, c'est complètement fou. N'importe quoi. Tu sais, je suis asexuel, je suis machin. Mais en fait, pour moi, ça rentre dans la sphère privée. Il n'y a aucun problème, tu fais ce que tu veux. Tu touches pas aux enfants et bien sûr, rien de viol ou de quelque chose de forcé ou de ce que tu veux. Tout ça, bien sûr, on devrait leur couper les couilles et prison à vie. Je veux dire, mais après... Ou la couille, s'il y en a qu'une. Tout dans la mesure. Non, mais je veux dire, un pédophile ou quoi, c'est inexcusable. Et ce que je veux dire, c'est que, voilà, mais après, tout le reste, chacun fait ce qu'il veut. Arrêtez de chercher des problèmes où il n'y en a pas. Par contre, je vois pas l'intérêt, à la fête de la musique, de mettre des drapeaux LGBTQ+, pour dire, oui, c'est mais, tu sais, ça n'a rien à voir, c'est la fête de la musique. C'est quoi maintenant, le Père Noël, on va le déguiser en drapeau LGBT. Enfin, tu sais, je crois le Père Noël? Ouais, ou la Mère Noël, du coup. Ah, voilà. L'égalité. La personne de Noël. Ouais, voilà. Bon, en 2024, c'est difficile aussi d'être un homme viril. D'accord? C'est un mot qui est dangereux maintenant. Ouais, la virilité, t'as pas le droit d'être viril. C'est un défaut limite. Alors, viril, après, bien sûr, chacun s'en fait sa définition. Ça veut pas dire cracher par terre. Non, mais je sais pas. Sale. Ouais, oui, non, mais en fait, c'est le truc qui est passé par la tête. Mais en fait, péter, cracher, sentir mauvais. Ça n'a rien à voir aussi avec l'orientation sexuelle. Comme on vous l'a dit, nous, on n'en a rien à faire et ça doit rester dans le cercle privé. Mais on connaît des gays qui sont virils et des hétéros qui sont, entre guillemets, des grandes folles, quoi, qui ont zéro virilité, tu vois. Et en fait, on a le droit de vouloir être musclé, protecteur, fier, de vouloir assumer sa famille, etc. Ouais, exactement. Et d'ailleurs, juste petite parenthèse, parce qu'on avait fait aussi une vidéo et tout en live sur les trans et tout, mais d'une manière générale, les personnes qui souhaitent changer de sexe, et attention, il faut quand même que ce soit une vraie décision, que c'est pas sur un coup de tête, etc. Les personnes homosexuelles ou quoi, je trouve que c'est hyper important de l'assumer. Je pense que c'est dur, et ça, je suis d'accord que la société, il faut faciliter ça. Mais c'est hyper important de l'assumer et vous serez bien plus heureux. Et encore une fois, si ça emmerde les autres, je veux dire, c'est eux qui ont un problème. Par contre, quand tu rencontres quelqu'un, t'as pas besoin de lui dire « Salut PJ, je suis gay ». Enfin, tu sais, je veux dire, tu fais ce que tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Tu l'assumes, mais t'as pas besoin de le crier sur tous les toits. Je trouve ça part dans le mauvais sens. Et pour compléter un homme viril aussi, il a le droit de pleurer, parce qu'il y en a plein qui nous parlent de ça, c'est la mode, on dirait qu'il faut chialer à toutes les sauces. Ouais. Mais pas à toutes les sauces, en fait. Il t'arrive quelque chose, et si t'es une chialeuse dans la vie, non mais ça n'a rien de viril. Tu sais, tu t'inspires pas la protection, t'inspires pas la sécurité. Je veux dire, il t'arrive bien sûr, les émotions, ça veut pas dire que tu dois les garder tout. Chacun a sa façon d'exprimer ses émotions. Il y a des gens peut-être qui sont hyper émotifs. En fait, ça dépend des gens, mais d'une manière générale, tu sais, c'est pas une mode, quoi. Ouais, te laisse pas aller non plus pour rien, quoi. Voilà, un peu de tenue, tout simplement. Mais voilà, encore une fois, hein, tout ça, ça veut pas dire que vous n'avez pas le droit de le faire, mais pour nous, en fait, quand tu veux rester fier et tout, en gros, c'est mais non, mais vas-y, mais laisse-moi tranquille. Frérot, regarde. Mais pourquoi? C'est un peu, je pense, la télé, notamment la télé-réalité et tout. On en rigolait l'autre fois. Mais le mec, par exemple, ça fait 3 jours qu'il a pas vu sa famille. Ok, t'es sur une île, c'est un peu dur, t'es dans une épreuve sportive, il appelle sa mère ou il est en pleurs, en sanglots. C'est dur et tout, je pensais pas. Et tu sais, là, tu t'imagines nos grands-parents, arrière-grands-parents, guerre 14-18, dans des conditions horribles. Puis là, t'avais des gens morts tout autour, tu mangeais rien et tout, machin. Et ils étaient là, ils sont restés solides, je veux dire, ils avaient pas le choix, mais ils le sont restés. Et l'autre, 3 jours, il dort dans des endroits paradisiaques. Juste, il a pas vu sa daronne pendant 3 jours. Ah, oh, c'est dur et tout. Je sais pas comment je vais faire, si je vais tenir. Pélo, tu crains, enfin, je veux dire. Je dis pas, au bout d'un certain temps, Koh-Lanta, il y en a qui sont émus, machin, tu peux comprendre. Mais juste, faut pas tomber dans les excès. Moi, juste, il y a un truc quand même, j'avoue, mais les dessins animés, des fois, ça Mufasa, il est mort. Ça me prend quand même, tu vois. Tu sais, j'ai envie de dire à Gianni et Giovanni, oh, regarde, là, quand même, c'est émouvant, tu sais, ça te touche pas. Et encore une fois, en fait, les personnes qui pleurent tout le temps, ça veut pas dire que c'est les personnes qui sont les plus empathiques ou qui ont le plus d'émotions. Il y a des gens qui l'expriment d'une certaine manière et il y a des gens qui l'expriment d'autres manières, tu vois. Oui, et puis, je veux dire, quelqu'un qui est très empathique et qui va avoir les larmes un peu faciles, je veux dire, mais il peut, entre guillemets, un peu se contrôler, un peu se retenir, t'as une petite larme, t'essuies, je veux dire, je trouve que tu perds pas en virilité. Par contre,
Voilà, sur un cas, encore une fois, hors événement grave ou quoi, je veux dire, mais sur un cas un peu plus normal, tu sais, t'as l'autre, il en surfait, ah, c'est horrible et tout, tu sais, je veux dire, tu perds toute virilité. Comme je disais là, l'exemple, l'autre, c'est trop dur, c'est horrible. Tu sais, je dis pas, le mec, il a un appel, c'est dur, machin, tu le vois, il a une petite larme, bon, tu peux comprendre aussi. Tu sais qu'en 2024, maintenant, on devrait se faire vasectomiser. Ah ouais, c'est... Non, mais c'est la mode. C'est la mode non mais attends, mais je comprends pas pourquoi nous on devrait prendre la pilule et c'est pas vous qui prenez la charge mentale de écoute. Tu veux pas prendre de pilule, tu prends pas de pilule. Moi je ne force personne. Oui, bien sûr. Et enfin, je parle pour moi, mais en gros, vous devez forcer personne. Chacun fait ce qu'il veut avec son corps, d'accord? C'est pas vous qui allez dire à votre femme ce qu'elle va faire avec son corps. C'est très important. Mais tout comme elle va pas vous dire à vous ce que vous devez faire avec le vôtre. Donc les trucs de vasectomie, enfin je sais pas, moi personnellement. Attends, mais précise ce que c'est, parce qu'en gros, il te coupe. Non, et alors on te coupe rien, mais en gros t'as plus de production de spermatozoïdes, ou alors, enfin, il y en a plus des spermatozoïdes. Ils disent que c'est réversible dans 80% des cas. Mais c'est une opération. C'est une opération. C'est pas un cachet que tu prends quoi que ce soit, c'est une opération. Ouais, une opération. C'est comme la ligature des trompes. Voilà. C'est une opération, donc on voit de plus en plus de célébrités, de créateurs de contenu dire qu'ils sont passés par là, oh oui, et bravo, oh là là, oui, il a pris la charge mentale de trucs et tout. Pour moi, c'est vraiment, oh là là, c'est mort de chez mort de chez mort, jamais de la vie, je trouve que, quand même, oh, en plus, nous, dans notre famille, on ne nous appelait pas l'autre. On peut pas faire vasectomiser. T'as peur qu'elle rétrécisse? Écoute, non, parce que ça reviendrait à une taille normale, tu vois, mais... Non, mais voilà, un peu plus loin que les blagues de beauf, parce que ça, c'est pas spécialement viril, hein. Quelle rétrécisse, pas quelle, avec un S. Sans S, ouais. Et voilà, et en gros, chacun fait ce qu'il veut avec son corps, d'accord? Ta meuf, elle veut pas prendre la pilule, toi, tu veux pas te faire vasectomiser, mais tu mets une capote, ou alors, je vais te faire un dessin, tu te démerdes comme tu veux. Il y a d'autres trucs, il y a les stériles, encore une fois, c'est chez la femme, mais je veux dire, voilà, il y a d'autres méthodes où tu finis pas à l'intérieur, quoi. Ouais, mais pour moi... C'était bien dit ou pas? Ouais, c'était classe, c'était... Il y a plus classe, mais il y a pire, te connaissant. Point suivant, pour nous, un homme, c'est pas une personne radine, c'est pas quelqu'un... Oh putain, tu me chauffes. De radin. Alors après, on sort quand même un peu des clichés, c'est toujours à l'homme de payer, pas la femme, etc. Le but, c'est pas non plus d'avoir une michto, elle est pas là pour ton argent, elle est là pour autre chose, mais par contre... Non, mais au moins, le premier date, le resto, le flirt, tu vois. Et d'une manière générale, c'est toujours quand même, je veux dire, je pense que toi, Capucine, c'est quand même plus toi qui paye que Capucine, je veux dire, si tu dois aller au resto ou ce genre de choses. Bah, si j'invite au resto, oui, tu vois, c'est des trucs un peu, ah, ça peut paraître con, vieillot, et peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous avez tout à fait le droit. On vous parle en fait de notre avis. Mais oui, un homme, quand même, en fait, ça vient un peu avec la sécurité, tu sais, de payer, Et encore une fois, c'est pas au-dessus de vos moyens, hein. On vous dit pas d'être des gros pigeons, d'aller amener votre nouvelle meuf dans les plus grands restos. Vous pouvez le faire avec vos moyens. Si vous n'avez pas de moyens, même au kebab du coin, juste ce qui est important, c'est de faire la démarche, de l'inviter, de demander si ça lui plaît, d'avoir des petites attentions, tout ça, tu vois. Et ça me fait penser à un truc. Est-ce que tu penses c'est facile un homme, quand il est avec une personne, une femme qui gagne beaucoup plus sa vie que lui? Par exemple, imagine, parce que du coup, imagine tu rencontres quelqu'un et cette femme, je pense que ça arrive dans très peu de cas, mais cette femme, elle gagne vraiment très très bien sa vie, 10, 20, 30 fois plus que toi. Tu vas l'amener au kebab, mais elle va peut-être avoir envie de te faire aussi plaisir, donc elle va peut-être t'amener dans des restos un peu plus classe, et toi, t'as pas les moyens financiers, tu vois. Donc, franchement, moi, j'avoue que ça me ferait bizarre. Ça m'aurait fait bizarre, ou voilà. C'est pas quelque chose où il faut s'empêcher une relation à cause de ça, mais j'avoue que, tu sais, ça bouge un peu ton schéma, tu vois. Je pense qu'on est un peu macho peut-être sur ça et tout, mais je pense que c'est pas facile. Et après, encore une fois, hein, bien sûr qu'il faut pas empêcher une relation par rapport à ça. Elle, c'est normal que si elle a plus de moyens, voilà. Mais c'est comme les hommes qui restent à la maison s'occuper des enfants parce que la femme a un travail, ils veulent pas prendre une nounou et voilà. En vrai, ça, moi, enfin, ça me choque pas. Et pour moi, c'est pas, il manque pas de virilité. C'est des choix. Il y a des hommes qui aiment ça. Moi, ce serait pas mon schéma idéal. Hein. C'est pas ce que je choisirais dans la vie. Mais voilà, il y a pas de souci j'ai pas de souci avec ça. Et en tout cas, moi, ce que je pensais là un peu en même temps, c'est que peut-être, ok, même si elle gagne plus, ça n'empêche pas que
quand on dit t'es pas radin, c'est aussi tu prends des responsabilités et t'organises. Tu dis écoute, ce soir, mets une belle tenue, machin. Tu vas même juste dans un bar payer un verre dans un bel endroit, voilà, te prendre 2 verres à 10-15 balles, même si t'as beaucoup moins de sous qu'elle. Mais tu sais, elle se dit, tu vois, mon mec, il s'occupe, enfin, je veux dire, il s'occupe de notre couple, il prend des décisions et c'est pas, voilà, il attend tout le temps que je lui dise, viens, ce soir on fait ci, viens, ce soir on fait ça. Mais surtout, ce qui est important, c'est de pas être comme ça, là, près de vos sous. Comme on l'a dit, vous n'êtes pas des pigeons, mais les mecs là qui ont leurs petits billets pliés en 4 dans la petite poche de la grande poche du jean. Moi, il y a un autre truc qui m'énerve aussi, c'est les gros portefeuilles. Pourquoi? Ouais, mais parce que j'ai des cartes fidélité. Alors déjà, ça te sert à quoi? Non mais, oui, bah tu sais, parce que là, encore 14 points et à GoSport, j'ai 3 € de réduction. Mais pélo, enfin, tu sais. Soit maintenant, tu les as sur le téléphone, soit vas-y, jette-les, quoi. Tant pis, perds 15 € par an. Mais je veux dire, arrête de te balader. Je trouve, franchement, pour moi, c'est pas du tout viril. Tu sors ton machin, il a tu sais, 50 papiers, des tickets de carte bleue et tout. Le machin, il est épais comme ça, on dirait un kebab, t'as un Il y a encore sandwich. des gens qui prennent des tickets de carte bleue. Mais ouais, et je veux dire, et des pièces, c'est partout. Préservez la planète, arrêtez avec ça. Tu sais, plein de petites pièces, les pièces jaunes, les pièces cuivrées. Mets-les dans ta poche si tu veux. Gling gling. Fais quand tu marches. un petit porte-monnaie à la limite à part. Mais je veux dire, putain, non, fais pas ça. Et comme tu dis, tu le sors pas comme ça, tu le tiens pas à 2 mains, coude serré, comme ça. De tout ce qu'on a dit depuis le début, je pense que le pire, c'est la radinerie, les pingres, les avares. Oh là là. Mais que ce soit en amitié ou en amour, franchement, tous ceux qu'on connaît, de près ou de loin, ils finissent un peu seuls. Ouais, forcément, ça influence. Bah oui, mais en fait, quand t'es radin, quand t'es pas généreux, il y a des gens, en fait, souvent, c'est même dans tout, en fait. Après, ça veut pas devenir un pigeon avec tes amis, c'est pas toujours à toi de payer. Non. C'est pas tout, je veux dire, même imagine, t'as un groupe d'amis, vous êtes 10 ou 5 et c'est toi qui gagne beaucoup plus que les autres, ça veut pas dire que c'est toujours à toi de payer. C'est comme un peu ce qu'on disait tout à l'heure dans une relation amoureuse. Je veux dire, c'est pas parce qu'ils gagnent moins, de temps en temps, tu vas te faire un resto, je veux dire, c'est un autre qui invite, même si c'est un resto moins cher que toi, t'aurais eu les moyens, c'est pas forcément à toi de payer à chaque fois. Sauf si ça te fait plaisir aussi. Des fois, je veux dire, t'as peut-être envie. Bien sûr, mais c'est toi qui as pris la décision. Ouais, voilà. Tu sais que ça va faire plaisir. Bah, ça t'impacte moins parce que toi, tu gagnes plus. Enfin, il y a plein de trucs. C'est un kiff, tu vois. Bien sûr. Mais c'est pas l'inverse. C'est pas tes amis, ils profitent de toi parce que tu gagnes plus. Sinon, il y a plus d'intérêt à gagner plus si on doit tout payer plus cher. Si même avec les amis, tu payes plus cher. Les cantines, tu payes plus cher. Ouais, tes impôts, tu payes plus. Tes machins, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, un homme ne fait pas le ménage. Bah oui, la base. La Une base. femme, je veux dire, c'est génétiquement prouvé. Tu rentres, tu Elle a jettes le tes balai. chaussures comme ça, elle doit les ramasser, les ranger. Et là, il y a Bien sûr. tout le monde qui a cliqué, tu sais, le bouton dislike. Non, bien sûr, on rigole. Restez sur la vidéo, bien sûr, c'est une blague. C'est une blague. Bien sûr qu'un homme doit faire les tâches du quotidien avec sa femme. Il faut se répartir comme vous voulez, mais en tout cas, il faut faire sa part du taf. Il faut être d'accord avec l'autre personne. Moi, par exemple, je fais pas le ménage chez moi. Ok. J'aide de temps en temps pour Ouais. un truc ou quoi, ou si elle me dit « Ouais, je suis parti, il y a du linge, est-ce que tu peux l'enlever, ceci, cela ?» Mais j'ai décidé de payer une femme de ménage pour faire ma part, d'accord? Même un peu plus, tant qu'à faire, parce que je peux me le permettre. Et comme ça, en fait, je passe pas du temps à faire le ménage, parce que j'estime Ouais, que ouais. le temps que je perds, c'est du temps où je pourrais aller travailler et être Et beaucoup tu plus gagnes rentable. plus de sous, c'est ouais. C'est Tu vois, plus donc- rentable pour toi de bosser, de payer de femme de ménage que de faire le ménage directement. Exactement. Après, je trouve que c'est... Alors moi, je suis un peu comme toi dans le sens où c'est vrai que j'aime pas spécialement faire le ménage et je suis peut-être un peu vieille école, mais d'une manière générale, par exemple, je trouve que quand tu as une maison, c'est plus à l'homme de s'occuper du travail extérieur, des tâches quand même un peu lourdes, un peu entre guillemets ingrates, tu vois. J'avais un puits, j'aurais jamais dit à mon ex-femme de descendre dans le puits. Enfin, tu vois, quand fallait changer la pompe, forcément, c'est moi, j'allais dans le puits, tu vois. Fallait descendre dans la cuve, nettoyer le truc. Enfin, J'avoue, le puits, en plus, il faut pas être claustro. Hein. Ouais, La taille, elle était commère. c'est hardcore. Non, mais je veux dire, tu sais, enfin, et à l'inverse, mais encore, comme il disait Alex, je veux dire, un homme comme une femme peuvent faire le ménage. Il n'y a pas de prédisposition ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que moi, voilà, je suis un peu plus à l'ancienne comme ça. Après, c'est sûr que c'est important que ce soit équilibré. Et si la femme, elle travaille énormément, c'est normal que l'homme fasse un peu plus de ménage. Si à l'inverse, c'est l'homme qui travaille plus, je trouve que c'est un peu plus logique aussi que la femme, forcément, fasse un peu plus de ménage. En fait, il n'y a pas de règle, il faut trouver un équilibre. C'est quoi. ça, la personne qui a un peu plus de temps, enfin, mais de la même manière, tu sais que toi, tu fais pas trop de ménage, c'est ta femme qui fait le ménage. Si tu salis, tu nettoies aussi, enfin, tu vois. Et encore plus quand t'as les enfants. Mais oui, je trouve que c'est un peu un équilibre, mais il n'y a pas de prédisposition. Je pense pour terminer, on peut dire que
on n'est pas spécialement d'accord avec l'égalité homme-femme. Pour nous, c'est l'égalité humain-humain. Dans le sens où il y a beaucoup de discrimination positive, Ouais, c'est de la merde. d'aide spécifique pour des personnes qui seraient moins représentées dans tel ou tel métier. Et pour moi, en fait, c'est pas normal. Pour moi, on doit être payé en fonction de ce qu'on rapporte, de la valeur qu'on apporte à l'entreprise ou dans le taf qu'on fait. Il y a des métiers, bien sûr, on s'en rend compte. Les hommes, bien sûr, statistiquement parlant, c'est prouvé, sont mieux rémunérés que les femmes. Mais c'est parce que aussi ils rapportent, statistiquement parlant, plus que les femmes. Il n'y a pas la période de grossesse, qui est bien sûr quelque chose auquel les femmes ne peuvent pas... Oui, ça reste injuste par rapport au travail. Ça reste injuste par rapport au travail. Mais d'un autre côté, tu as plein de trucs que nous, on ne vivra jamais, de relations avec l'enfant que toi, tu n'auras jamais, qu'elle a, parce qu'elle l'a porté, etc. Donc... je pense que voilà, il y a des trucs où on est avantagé, d'autres où c'est les femmes, on n'est pas égaux. Au nom de la loi qu'on le soit, c'est tout à fait normal, je trouve. Mais de là à mettre de la discrimination positive, surtout dans certains, je sais que tu veux parler d'un sujet. Mais au nom de l'égalité, on enlève de la liberté. Et une femme, de base, on va dire la moyenne des femmes et la moyenne des hommes, un homme sera toujours plus fort qu'une femme. Et on va me dire, oui, mais il y a une femme qui a été plus forte. Ouais, mais l'homme le plus fort bat la femme la plus forte. Et une femme sera un peu plus douce, un peu plus enclin justement à transmettre de la douceur aux enfants, et un homme un petit peu moins, il y aura un peu plus de directives. Après, on a toujours des contre-exemples, mais d'une manière générale, c'est ça. Et dans la société, moi, je trouve on devrait lutter sur le fait, par exemple, qu'à poste équivalent, les femmes soient moins payées, ou pourquoi ils ont recruté un homme et pas une femme. Donc là, on devrait, en fait, qu'il y ait des enquêtes pour moi. OK, pourquoi vous n'avez pas pris elle a un meilleur CV, etc. Et là, l'entreprise doit justifier que de mettre des quotas, vous devez avoir 30% de femmes. Donc en fait, on se retrouve à embaucher peut-être des femmes qui sont moins qualifiées qu'un homme, mais parce que c'est une femme. Là où je pense qu'il y a des limites aussi à ce que j'ai dit, parce que j'ai dit, ouais, la discrimination positive et tout, c'est par exemple pour les personnes handicapées. Pour les personnes handicapées, je trouve ça normal qu'on mette des quotas, parce que sinon, ils sont moins productifs, personne ne les prendrait, c'est quand même ouais, mais dans ce cas-là, ils devraient peut-être aussi favoriser, par exemple, t'as pas de cotisation patronale, salariale sur les personnes handicapées. Oui, mais c'est ça le cas. Tu vois, okay. C'est comme ça que... tu vois, qu'ils encouragent ça. Parce que souvent, après, je sais plus, ça change souvent les lois, tu vois, mais en fonction du nombre de personnes que tu as dans ton entreprise, c'est une PME, plus de 500, moins de 50, plus de 50, tout ça, tu as des quotas, sinon tu payes des amendes. Et tu as des aides en plus de ça pour embaucher des personnes à mobilité réduite, en situation de handicap, etc. Et ouais, juste pour conclure, l'exemple moi que j'aime bien donner, c'est par exemple chez les pompiers. Il y a un temps qui va être déterminé pour les femmes et un temps qui va être déterminé pour les hommes. Dans les tests pour être pompier. Voilà, dans les tests physiques. Mais par exemple, bon bref, imagine là, on est dans l'appartement, on est sur Paris, il prend feu, les pompiers viennent, que ce soit un homme, une femme, peu importe son prénom, d'où il est, machin, je veux qu'ils viennent le plus vite possible. Et je veux dire, et le problème... Ouais, c'est ça, en fait, il y a un parcours. Les hommes doivent le réaliser en temps de temps et les femmes n'ont pas les mêmes critères. Et puis, pardon, mais si c'est Nana qui monte, qui fait 50 kilos, avant qu'elle nous porte, elle risque de galérer. Que si c'est un mec qui monte, qui fait 80, 90 kilos, il nous attrape, voilà. Tu dois juste avoir les perfs pour pouvoir être pompier. Et après que tu sois un homme ou une femme, faut arriver à faire ça, quoi. Ouais, et je pensais peut-être, tu mets des épreuves où peut-être les femmes seraient plus avantagées. Mais sinon, c'est quoi alors? Ça veut dire, alors on a calculé qu'en moyenne, les femmes, elles avaient une meilleure connexion entre les deux hémisphères. Et encore, tu mets des épreuves là où elles peuvent être avantagées pour des trucs qui serviraient dans le métier. Bien sûr, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais par exemple, quand tu soignes, tu vois, est-ce qu'elles sont meilleures? Donc, tu sais, il y a une notation. Est-ce que, tu vois, elles arrivent mieux à détecter les problèmes, à faire les points, j'en sais rien, je donne des exemples, je connais pas le métier, mais des points plus vite. Elles sont meilleures, tu vois, pour la respiration artificielle, ce genre de choses, tu vois. Ou peut-être les femmes sont meilleures que les hommes, je sais pas. Mais comme je te dis, sinon intellectuellement, celles qui ont une meilleure connexion entre deux hémisphères, donc elles sont capables de faire deux choses. Donc, on devrait favoriser les hommes qui, eux, ont du mal à faire deux choses. Enfin, tu vois, je trouve on part dans des trucs. Encore une fois, c'est au nom de l'égalité, mais l'égalité, elle n'est pas possible. Il y a des hommes qui sont grands, il y a des petits, il y a des gros, il y a des maigres. Il y a plein de différences. Il y en a qui vont être très rapides, il y en a qui seront lents. Il y a des différences entre les hommes et les femmes. Et à vouloir mettre de l'égalité, en fait, on rentre dans l'absurde pour moi. Et en vrai, l'égalité, c'est comme tu disais, au nom la loi, je veux dire, voilà, il n'y a pas un homme qui est supérieur à un autre, par contre, on est différent. Bon, pour terminer, on espère avoir blessé personne, parce que c'est vraiment pas l'objectif de la vidéo, c'est juste pour montrer un peu les déviances. Sauf ceux qui ont des gros portefeuilles. Je m'en fous. Non, il y a ceux qui plient leurs billets en 4.
Mais vraiment, c'était pas notre but, c'était juste de montrer un petit peu les déviances et puis de débattre gentiment entre nous qui avons la même opinion. Donc si c'est pas le cas pour vous, mettez dans les commentaires. Si vous êtes d'accord avec nous aussi, mettez-le dans les commentaires. On est sur la chaîne Alex CPJ, donc c'est normal qu'on parle pas de fitness. Sinon, ça aurait été sur la chaîne Body Time. Bref, un max de likes. Vous pouvez détourner comme vous voulez toutes les phrases qu'on vient de dire ici, en short, en TikTok. Faites-vous plaisir, faites-nous dire ce que vous voulez. Et puis, on se dit à très vite. Les vidéos vont enchaîner. Ciao.